Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens faire une vidéo pour comparer deux articles de Wikipédia qui ne donnent pas la même date de naissance à Aïcha, la troisième épouse du prophète. Donc, on sait que quand Khadija est décédée, le prophète a marié d'autres épouses. En 610, c'est la révélation. Et on nous dit dans l'article de Wikipédia, Asma bint Abu Bakr, donc la fille d'Abu Bakr, la demi-sœur de Aïcha, qui ont le même père, donc Abu Bakr. On dit que Asma serait née vers 595. Donc 595 à 610, ça fait que Asma avait 15 ans quand la révélation est venue. Avec le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram. Donc, on peut dire que en 610, Asma avait déjà 15 ans. L'article continue et on voit, selon Ibn Kathir, Asma avait environ 10 ans de plus que Aïcha. Donc on compte 595 plus 10, ça fait 605. 605, c'est donc la naissance de Aïcha, puisqu'on dit qu'Asma a 10 ans de plus. C'est un simple calcul. 595 plus 10, 605. Donc 605, date de naissance de Aïcha dans l'article de Asma sur Wikipédia. Donc la révélation arrive en 610, donc Aïcha est née 5 ans avant la révélation. Et là, on bascule sur Wikipédia dans l'article de Aïcha. Et regardez ce qui marque. Aïcha, née à la Mecque vers 614. Alors là, il faut qu'on m'explique là. Dans un article, elle est née 10 ans après Asma, qui est née en 595, donc on rajoute 10, ça fait 605. Et maintenant, elle est née en 614. On dirait que Wikipédia veut absolument donner 9 ans à la date de mariage. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas avec les autres articles. Donc, Wikipédia, il fallait trafiquer tous les autres articles pour que ça soit crédible. Parce que là, votre mensonge, il éclate au grand jour. C'est-à-dire que dans les autres articles, vous donnez la vraie date de naissance de Aïcha. Et là, dans l'article de Aïcha, vous trafiquez la date qui ne correspond pas aux autres articles. Là, il y a un problème. Soit il faut que vous changiez votre article, Wikipédia, parce que là, il y a une incohérence. Il faut vous mettre d'accord. Soit c'est dans l'article de Asma qu'il y a la vraie date, soit c'est dans cet article-là. Mais bon, moi, j'y crois pas au 614. Parce que déjà, dans la tradition, on vous dit que Abou Bakr avait promis Aïcha à une autre famille, mais quand il s'est converti, il a rompu cette alliance qu'il avait faite, cette promesse qu'il avait faite de donner à Aïcha, à cette famille, parce que cette famille n'était pas convertie. Donc il ne voulait pas donner sa fille à une famille qui n'était pas convertie à l'islam, parce que lui-même s'est converti. Donc c'est un fait qui est mentionné dans la Sunna. On vous dit que Abou Bakr a cassé sa promesse avec cette famille qui n'était pas convertie. Et donc du coup, ça prouve que Aïcha était née avant 610, avant la révélation. On va dire que c'est en accord plus avec le l'article de Asma. Parce que là, on vous dit, Asma est née en 595, elle a 10 ans de plus qu'Aïcha, vous rajoutez, hop, ça fait 605. Donc maintenant, si on regarde, quand est-ce qu'est l'exil à Médine, puisque on nous dit que dans la tradition, que Aïcha s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un an après être arrivée à Médine.
Donc si on regarde la date, on nous dit que c'est vers le 16 juillet 622. Donc c'est en 622 qu'il y a eu l'hégire, c'est-à-dire l'exil à Médine. Donc déjà, si on compte de 605 à 622, ça fait pas 9 ans. Et en plus, si on compte qu'elle s'est mariée un an après être arrivée à Médine, donc en 623, si on compte de 605 à 623, on tombe exactement, comme dans la tradition nous dit, euh, Asma avait 29 ans quand sa petite sœur Aïcha s'est mariée à Médine, donc on retire 10, de 29 ça fait 19. Comptez de 605 à 623 et vous me dites, euh, voilà, c'est quoi le vrai et c'est quoi le faux. Est-ce que dans l'article de Aïcha de Wikipédia, est-ce qu'elle est vraiment en 614 comme ils disent? C'est complètement incohérent avec tous les autres textes de la Sunna. Et Asma, dans cet article-là, on nous dit qu'elle est née en 605, Aïcha. Donc, regardez par vous-même les deux articles, vous verrez que Wikipédia eux-mêmes, ils cachent même pas leurs mensonges. Mais bon, euh, barakallahu fikum, illa liqa, à la prochaine. Djerediof, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul.